Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve sur cannature.com pour parler du programme de ce samedi 15 juillet. Le Quintet Plus Top 5 Génibet s'adresse aux trotteurs, il se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin avec un exercice de vitesse. Nous évoquerons cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, je vous transmettrai les coups de cœur pour Anguin, bien évidemment, mais également pour Dieppe en Réunion 3, sans oublier la Réunion 5 au Sable d'Olonne, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant, certains d'entre eux affichant une belle confiance. Comme vous le savez, il vous est possible également de liker ce programme et de le partager, et ce, via nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Ne vous en privez surtout pas. On commence donc par le prix de Villiers, le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi 15 juillet. J'aime beaucoup dans cette course numéro 7, Javalpur, qui a bien gagné début juin, une victoire plaisante. Dans la foulée, le cheval en confirmé en se classant deuxième du Quintet prix Nemouza, disputé, c'était fin juin, sur l'hippodrome Paris-Vincennes, sur un exercice de vitesse comme ici, où il affichait la réduction kilométrique d'une 11,3. À mon avis, c'est une toute première chance, malgré un numéro 7 derrière l'autostart. Il retrouvera sur sa route plusieurs des protagonistes de ce même prix Nemoza, avec le 6 Kochisempe et le numéro 2 Django Vici, affiché 4e et 3e ce jour-là. Ils partent en première ligne et devraient répéter. Le 8 également Jalimette, 6e de ce même prix Nemoza. Le cheval sera pieds nus, devrait courir en amélioration. Et le numéro 16 Jasmin Précieux, 5e de cette course référence. Lui, il aura le désavantage de partir en deuxième ligne et en dehors derrière la voiture, avec ce 16 derrière l'autostart. Le 7, le 6, le 2, le 8 et le 16, on prend les mêmes et on recommence. L'opposition, à mon avis, elle sera italienne, avec le 11, Chemar, qui possède de la vitesse, un cheval qui m'avait bien plu à l'occasion d'une deuxième place obtenue à Vincennes sur 2100 mètres au mois de décembre. Le cheval est passé de l'écurie d'Andrea Guzzinati à celle de Mathieu Abrivard. Il convient de s'en méfier malgré ce numéro 11 en deuxième ligne. Le 1, c'est Canto dei Venti qui possède de la vitesse. J'avais bien aimé son podium, sa troisième place obtenue dans le prix Constellation fin mai. Ici, dans ce lot, il pourrait bien venir corser les rapports. Dans le prix Constellation, il n'était devancé que par un certain Indigo de Fontaine. La ligne est bonne. Le 12, c'est Crash M. Hall, cheval présenté par Fabrice Soulois. Le cheval est confié à Franck Nivard, à mon avis. Il a le profil type du séduisant trouble fait dans ce lot. Un cheval qui possède également des références autostart et sur les tracés réduits, on s'en méfiera. Résumé chiffré, 7, 6, 2, 8, devant le 16, devant le 11, devant le 1 et devant le 12. En canon partant, je retiendrai le numéro 4, Jigsaw Puzzle, qui à mon avis est peut-être plus efficace sur les parcours de tenue. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve désormais pour les coups de cœur de ce samedi 15 juillet. On commence par l'hippodrome d'Anguin, théâtre de la réunion principale. Dans la troisième, Patrick Després présente un poulain estimé, c'est le 308 Kiss Me Simon. Un cheval qui peut parfois se montrer quelque peu tendu, mais il a du potentiel et surtout une bonne pointe de vitesse finale. S'il est bien détendu durant le parcours, il va finir vite et pourrait bien intégrer le podium à belle cote. À mon avis, c'est un rival intéressant pour le numéro 3, Kung Fu Quick, un cheval qui a déjà prouvé sa valeur. Il a couru 5 fois pour 3 victoires et 2 disqualifications. S'il est sage, c'est un lauréat en puissance, 303 et 308. Dans le prix de Washington, une épreuve estampillée groupe 2, le temps fort de cette réunion de samedi à Anguin. Nous retrouvons au départ des champions, des chevaux qui ont l'habitude de s'affronter. Je pense notamment à Étonnant le 704 et à Onek le 706. Étonnant, il est en forme, il reste sur sa victoire dans le Kimi Grand Prix à Couvola. Il revient dans l'Hexagone avec de sérieuses prétentions. Il partira plus à l'intérieur que son principal rival, numéro 6, Onek, qui n'est autre que le tenant du titre. Vous savez, Onek qui a depuis remporté l'Elite Lop à Solvala et qui vient de se classer deuxième du récent prix René Ballière. 704-706. Un match à deux, a priori, un match en match dans ce prix de Washington, édition 2023. Dans la 9e, j'ai pas mal d'infos à vous transmettre. Le 902 Escort Love est estimé par Florent Lamar, un cheval en retard de gain. Il reste sur une victoire, il devra répéter. Le numéro 9, Hero Delpa, s'élance avec la confiance d'Ernaud Zirmet. Le cheval monte en puissance au travail. Et le numéro 5 également, c'est As de Cambe. James Le Bouteiller l'aime bien. Le cheval doit être racheté. C'est un cheval qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Dans ce lot, il peut parfaitement venir corser les rapports. Le 2, le 9 et le 5. Des informations
Canal Turf. Pour contrer, pourquoi pas le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Hôtel Mystique. À mon avis, c'est le cheval de classe de la course, à condition qu'il reste au trot. Et le numéro 8, Obama, un cheval assez froid, qui convient souvent de commander, mais qui a le potentiel pour aller de l'avant et pour résister à de nombreuses attaques. Donc la 9e, pas mal d'informations. Elle concerne le 2, le 4, le 5, le 8 et le 9. Concernant Dieppe en Réunion 3, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Beautiful Mold, qui pour sa rentrée a gagné très plaisamment, très facilement. Dans cette course réservée aux juments, elle doit pouvoir répéter. Le 201 Beautiful Mold, en jeu simple, gagnant placé, même topo pour le 502 Place Net. Son entourage doit dénicher un engagement sur mesure. Place Net décevrait en ne luttant pas pour la victoire dans ce 5e rendez-vous à Dieppe. Donc pour Dieppe, Réunion 3, 201 502. Concernant les Sables d'Olonne maintenant en Réunion 5, sachez que dans la première course du programme, eh bien, nous avons des chevaux qui méritent crédit. Jacques-Étienne Tuette nous avait parlé en bien du 103 Gablou Carizet lors des derniers parcours. Le cheval a répondu présent, lui a donné raison, puisqu'il reste désormais sur 2 victoires. Confirmation attendue, il devrait lutter pour la gagne, tout comme le numéro 7, Gims Duplessis. Il est en forme, il reste également sur un succès. Il sera pieds nus et confié à Eric Raffin. Autant de paramètres qui lui confèrent ici une chance théorique de tout premier ordre. Première course, 103, 107. Concernant la 3e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Sébastien Poilane qui présente le 301 Iselbio. Le cheval est au top, il se présentera ici avec de solides ambitions. Je vous invite donc à l'inclure en bon rang dans vos jeux, ce 301 Iselbio. L'entraîneur Sébastien Poilane est relativement confiant. Il craignait le numéro 4 Idylle Gèvres, qui mérite crédit également, mais elle n'est pas toujours très sage. Je le reposerai le numéro 3 Instagram, qui reste sur un plaisant succès et qui devrait pouvoir le répéter dans ce lot. 3e course, 1, 3 et 4 pour les Sables d'Olonne en Réunion 5. Concernant Sylvain Dupont, il aime beaucoup le 401 Joker de Choiseul, un cheval d'avenir, un poulain qu'il aime beaucoup, qu'il a préservé, qu'il ménage, qui est en retard de gain. Le cheval s'est montré fautif dernièrement, il convient impérativement de le racheter. Il affronte ici des adversaires à sa portée. On a fait appel à un pilote pour mettre le maximum d'atouts dans sa besace. Le 401 Joker de Choiseul, candidat au succès dans ce 4e rendez-vous vendéen. Et concernant la course réservée aux drivers amateurs, j'ai pu discuter avec Reynald de Coppens qui présente le 705 Funky Jet, un cheval qui a connu des problèmes de jambes. On ne peut pas le courir régulièrement, on l'entraîne moins dur qu'avant, il fait beaucoup de foncier, beaucoup de promenades, mais le cheval monte en puissance, ses jambes ont l'air d'être parfaites en ce moment. Le cheval affronte des adversaires largement dans ses cordes, et j'ai senti que Reynald Coppens ne serait pas surpris de voir son protégé lutter pour la victoire. C'est le 705 Funky Jet, un cheval en retard de gain, qui doit pouvoir jouer un premier rôle dans cette course réservée aux drivers amateurs, un cheval qui ensuite pourrait être dirigé sur le meeting estival de Cagnes-sur-Mer, m'a indiqué Reynald de Coppens. Voilà pour les infos de ce samedi 15 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.